Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR Détente, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, donc vie de rôliste et bilan jeux de rôle jeunesse. Ça va être une semaine chargée en bilan jeux de rôle jeunesse, parce que j'ai des extras qui se sont ajoutés à ma programmation actuelle, habituelle pour cette série-là, parce que là, je sors d'une séance de de deux séances de Sodalitas. J'avais deux groupes scolaires qui sont venus me visiter à la bibliothèque et c'est ça qu'ils voulaient comme aventure. Euh, j'ai pris le même scénario, un scénario, je me souviens plus du nom, là, c'est Panade dans les ruines, c'est ça. C'est un des scénarios qui est offert avec le jeu Sodalitas, donc il faut qu'il aille chercher l'aubergiste qui s'est aventuré dans un temple elfique, avec différents enjeux. En fait, moi, j'avais un enjeu de temps, parce que d'habitude, un scénario de Sodalitas, ça me prend une heure minimum, puis c'est 1h15, des fois, là, quand on veut prendre le temps de faire les choses. J'avais peut-être à peu près 45 minutes par groupe. Ben écoutez, j'y suis arrivé. Je vais vous avouer, j'étais assez content, ça roulait bien. C'est sûr que peut-être ma façon d'animer ça et d'amener les gens à prendre action rapidement, veut dire a aidé, là, veut dire c'est pas la première fois que je fais ça de Dalitas, fait que je commence à avoir des trucs sur comment amener ça, comment, euh, comment faire rouler ça. Il y a ça, il y a aussi qu'au niveau des actions, tu sais, souvent, les résultats, je les faisais plus efficaces, mettons, que ça aurait pu être à la base. Tu sais, dans le fond, il y avait un extra résultat sur la façon de faire ça. Une des affaires que j'ai faites plus, c'est un peu technique par rapport à Sodalitas. Je sais qu'il y a un des résultats quand on roule les 2d6 qui se trouve être un genre oui mais. Le oui mais, souvent, une des conséquences, c'est de mettre un -1 sur le prochain qui fait une action. Ça, j'avoue que toutes les fois, ça arrive. Des fois, narrativement, ça dépend des situations. Il y a des fois que ça fit, il y a des fois que ça fit pas. Mais il était souvent devant des dangers qui faisaient mal. Fait que, tu sais, souvent, ce que je faisais, c'est qu'ils mangeaient un point de stress, leur genre de point de vie. Parce que souvent, c'était de l'adversité, là. Tu sais, mettons, ils battaient l'ennemi, mais ils avaient mangé des dommages en même temps. Étant donné que c'est juste les joueurs qui roulent des dés, c'est le genre d'affaires qui peut se régler assez facilement. Puis de toute façon, l'argument du point de stress qui s'accumulait faisait réagir les joueurs et les jouer peut-être plus stratégiquement. Dans les deux cas, ça a été un peu la même affaire. Les 8 personnages ont été distribués dans les deux cas, les 8 personnages offerts dans le jeu. Puis dans les deux cas, ça prend peut-être le premier 15 minutes où il était comme plus gelé, là, à essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y avait à faire. Vers la fin, il était plus proactif, puis tout ça, pour avoir des idées, puis tout ça. Ce qui est drôle dans ce scénario-là, c'est le fait qu'il y a des champignons, puis quand tu consommes des champignons, ben, il y a des effets. D'emblée, juste le fait de piler dedans, je faisais rouler les effets, juste pour qu'il se passe de quoi. Il y avait souvent des effets. Un des effets qui est sorti le plus, c'est que le personnage se mettait à puer, pas possible. Fait que ce que ça faisait comme enjeu, ce que j'avais déterminé, c'est qu'en fait, le personnage, s'il était dans une pièce avec d'autres personnages, les autres personnages avaient tout de suite un -1 dans leur jet de dés en présence d'un personnage qui pue. Mais tu sais, il y a un des personnages, la noble Baraki, qui a du parfum. Dans les deux cas, ça a été utilisé pour un peu, justement, neutraliser l'odeur et tout ça. Il y a eu quand même des bonnes idées. T'sais, au final, il y a eu des bonnes idées. Il y a eu de l'action puis tout ça. Puis dans les deux cas, ils ont sauvé Micheline. Je revenais sur de quoi, parce que je sais que Draconis, le dernier, j'ai fait ça d'Alitas une ou deux fois. Je sais que, puis je pense que j'en ai déjà parlé, mais j'ai le goût d'en reparler. Là. C'est qu'en fait, à ma table, il y avait quelqu'un, je sais pas c'est qui, puis le gars, c'est un designer de jeu de rôle, puis c'est ça. Là, il m'a fait un peu son appréciation du jeu, disant ah, tu devrais pas prendre les bonus, fais jeu avec avantage. OK. Dans le fond, ce qu'il proposait, c'était, mettons, quand les joueurs avaient quelque chose qui les favorisait, ben, au lieu de rouler 2 des 6, t'en roules 3, tu prends 2 meilleurs. Ce qui se trouve être, avec l'argument comme c'est une façon moderne de faire ça. Moi, avantage et désavantage, j'haïs pas ça, je vais vous dire. Là, j'aime bien cette technique-là. Mon problème que j'ai avec ça, c'est quand j'anime devant un groupe, je trouve que de juste, tu sais, mettre ça avantage, ça revient toujours à toujours donner le même bonus en quelque part, toujours le même cadeau. OK, fais avec avantage. OK, fais avec avantage. C'est sûr qu'ils seraient contents. Mais je trouve que de dire, t'as plus 1, t'as plus 2, t'as plus 3, t'as plus 4, t'as plus 5, tu sais, dépendant de ce que leur personnage a offert pour des bonus, moi, je trouve que ça aurait bien plus d'impact. C'est ça, c'est un chiffre qui a du poids. Puis, veut pas, ça a quand même de l'effet dans le tableau des résultats. Bref, en tout cas, moi, j'ai bien aimé ça. J'ai bien aimé ça, les animés. Le prof a bien aimé ça. Elle veut que j'y envoie un peu le lien d'où est-ce que je peux trouver. On peut trouver ça d'Alitas pour qu'elle puisse se le procurer parce qu'elle pense en faire en classe. Elle a vraiment trouvé ça très intéressant parce que justement, ça disait, là, ça shake les élèves. Là. Ça les oblige à réfléchir et à prendre position.
Et c'est vraiment un jeu qui permet de faire ça, un jeu de communication, tout ça. Parce que des fois, il y a des moments où des joueurs faisaient des actions sur des choses qui avaient déjà été réglées. Puis là, je me dis, ah ben, ça a déjà été réglé. Ah ouais, ben c'est parce que t'écoutais pas. Mais c'est ça, en fait, c'est ça, ça permet vraiment de bien gérer une communication de groupe. Tu sais, en moyenne, c'était trois élèves par personnage. Ça s'est super bien déroulé. J'ai réussi à rentrer ça à peu près à 45 minutes dans les deux cas. Je me suis bien amusé. Fait que c'est ça. François Letard, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois. Il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.